Salut, tu reconnais le chantier? Peut-être pas comme ça, mais tu vas reconnaître le tableau. Tu vois celui-là, c'est notre tableau avec le triphasé et tout le tralala qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Bon, les boîtes, c'est un peu le bordel parce que j'ai dû chercher 2 fils dedans, mais tout ça, ce sera clean. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va poser la prise voiture sur l'extérieur pour les prises voiture, l'équivalent de la Green Up de chez Legrand, sauf que là, c'est la Green de chez Schneider. Donc tu vois, on va la poser sur le mur en enduit ici. Si tu as déjà vu justement les vidéos au niveau du tableau électrique, tout ça, tu sais que mes câbles sont en attente dans celui-là par là ou dans celui-là par là, je sais plus exactement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ou dans quel tableau mon câble il est. C'est du 3G25, donc là on peut câbler les prises en 3G25, c'est marqué sur la notice de la prise. Pas de 6 carrés, pas de 4 carrés. C'est de la prise 3,5 kW pour charger de la voiture en 8 ampères. A priori, les normes, elles se limitent à 8 ampères max, donc 3,5 kg, c'est pas 8 ampères, donc ça moi je sais pas, c'est pas moi qui les fabrique. Et donc tu vois, nos câbles ils sont en attente ici là par terre. On a deux lignes vraiment séparées hein, qui vont chacun directement au tableau. Elles partent de là au tableau, elles sont repiquées sur rien d'autre. Et à ce moment-là, on savait pas si on allait mettre une prise voiture, deux prises voiture. A priori, ce sera qu'une seule, donc c'est pas grave. L'autre ligne, elle va me servir pour autre chose sur ce chantier-là. Ah oui, je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde à l'intérieur. Donc voilà, des fois, je passerai peut-être carrément en voix off, mais au niveau du montage, la voix off, ça m'énerve. Donc ce que je te propose, c'est un petit générique. Disjoncté. Salut Disjoncté, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi, je vous remercie énormément pour tous les likes, les partages, etc. C'est top. Là, on arrive vraiment en finition sur ce chantier. Je filme de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus d'effets personnels du client. C'est un peu compliqué, plus la pression des finitions, à pas abîmer les peintures, les machins. Voilà, j'essaierai encore de régler quelques détails en vidéo, mais voilà, on touche bientôt à la fin de ce que vous allez voir sur cette maison-là. On aurait fait quand même quelques épisodes, et quand les Disjonctés deviendra une énorme production, on aura un caméraman, hein. On n'est pas encore là. Donc ce que je disais, ce que je te propose, c'est de découvrir le produit. Je vais te montrer ce qu'il y a dans le carton, on va le découvrir ensemble. C'est la première fois que je la pose, celle-là. Ça pas très compliqué, c'est juste une grosse prise avec un gros disjoncteur. Mais il y a sûrement 2-3 trucs à savoir là-dedans. On regarde ça ensemble. Et donc voici le carton que j'ai déjà ouvert un peu comme un malpropre. Donc là, tu as la notice que j'ai déjà un peu feuilletée au bureau. Rien d'extraordinaire. Tu vois tout de suite ici, c'est marqué pour une installation optimale. Il est recommandé. Donc tu vois, tu peux même brancher ça sur un autre circuit a priori, parce qu'ils te disent pas que c'est obligatoire. Tirer une ligne 2,5 mm² dédiée partant directement du disjoncteur de branchement. Cette ligne sera protégée, blablabla, blablabla. Enfin voilà, si tu veux, tu fais un arrêt sur image comme ça, tu peux voir vite fait la notice, c'est ce qu'il y a d'important, ça c'est vraiment le truc important. Et pour tout le reste, bah, c'est comme d'hab, on fait pas un travail de gougnaf, on installe bien, on fait attention à l'étanchéité, on fait bien les connexions, tout le tralala, ça, en gros, tout le reste de la notice, c'est que pour te dire ça. Donc dans notre carton, tu vois, on a un petit gabarit de percement ici, donc lui, je vais voir, je vais le récupérer. Je sais pas si je vais l'utiliser, on verra bien, parce que des fois les gabarits c'est bien, mais pas toujours. Il se déchire très mal déjà. Voilà. Ensuite, tu as le disjoncteur 16 ampères type FSI, enfin disjoncteur différentiel 16 ampères type FSI. Tu vois, il a le bouton test comme les disjoncteurs. Sa capacité 16 ampères type FSI, c'est marqué ici. Le genre de truc que tu achètes 150 balles, 200 balles solo, ça pique. Et ensuite, on a notre prise. Donc là, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse qu'une Green Up. Pour autant, elle prend plus de place, mais elle est beaucoup plus jolie. Elle a une partie qui est connectable à l'application Wiser. Donc ça, moi j'ai pas, je connais pas, je maîtrise pas. Moi je suis niveau Deltador. Tout ce qui est domotique, j'ai jamais utilisé Wiser. Ça viendra un jour par curiosité, plus que pour le domaine professionnel. Tu vois, tu as ta prise, donc on voit que c'est quand même un gros morceau hein, comme mécanisme. Tu vois là à côté de moi, j'ai un interrupteur. Alors les prises sont plus profondes, tu vois, mais bon, c'est quand même un sacré morceau. Ça fait, voilà, ça fait une belle taille. Ils nous prennent de plus en plus pour des nécessités parce qu'ils nous marquent top, mais on voit bien que la terre, elle est en haut. À un moment, il faut juste ouvrir les yeux. Et puis voilà, ça c'est petit voyant de signalisation. Aussi, la notice, effectivement, te dira aussi pas mal de trucs sur ce voyant-là. J'ai regardé un peu, mais bon, ce genre de truc, tu branches, ça marche. Sauf si, effectivement, j'allais brancher du Wiser, peut-être que ça m'indiquerait plus de trucs. Là, tu as encore de la connexion à vis. J'espère que c'est de la borne à cage et pas de la vis-vis, parce que ça, c'est toujours un peu chiant, les trucs à vis. Enfin, dites-moi votre avis là-dessus, mais si c'est de la vis-vis, ça va avoir tendance à marquer les câbles. Dans les prises comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le revêtement des prises, le revêtement, c'est pas du métal un peu au pif, c'est de l'argent. Ils mettent de l'argent au niveau des connectiques, parce que l'argent est un meilleur conducteur et le meilleur conducteur pour l'électricité. Mais on utilise du cuivre habituellement ou des choses comme ça parce que ça a un meilleur rapport qualité-prix. Tu te doutes bien qu'il y avait des câbles en argent. Il faudrait vraiment que le chantier il soit fermé à clé quand on met les câbles. On aurait des problèmes. Mais pour tout ce qui est prise VE comme ça, et sûrement pour d'autres choses, après ça je sais pas moi, mais pour les prises VE en tout cas, c'est revêtement argent pour tout ce qui est connexion.
T'entends le bruit de l'argent là? Gling, 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 gling. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le produit en lui-même. Moi, je suis pas fabricant. Voilà, comme vous savez, je vous dis ce que j'en pense, ce que je sais. Il y a sûrement encore d'autres choses à dire. Mais moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, moi, c'est la partie installation que je vais vous montrer et qu'on va découvrir ensemble. Hein, parce que moi, je vous dis, jamais posé. Ici, ouais, toujours sur le produit, on a un capot qui a l'air bien solide. Hein. On voit qu'elle est IP66. Donc là, elle peut se prendre vraiment des torrents de flotte sur la tronche, il n'y a pas de souci. Vous avez le petit symbole connectivité qui est juste ici. Le petit toucher, waouh, ça fait un petit effet. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est cool. Là, c'est tout vide. Et ça, bah, c'est l'endroit où, voilà, c'est le socle pour enrouler ton câble et tout le tralala. Là, il n'y a pas grand chose à voir non plus. Hein. C'est un gros bout de plastique qui a l'air bien solide. Et puis voilà, dans le sachet, vous avez aussi des petits caches. Ça doit être pour cacher les vis, cache esthétique. Vous avez aussi une clé si vous prenez la référence avec la clé, mais moi, j'ai pas la clé. J'ai pas pris cette référence-là. Comme ça, vous pouvez verrouiller votre prise. Et normalement, il y a un pressé-toupe que j'ai déjà perdu dans l'immensité de mon bazar parce que je voulais montrer aux clients à quoi ça ressemblait un pressé-toupe par rapport à des éclairages de jardin. Donc, petit, c'est tout, plus où. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut rentrer sur l'arrière directement, donc ça, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'on va voir que sur la façade, je vais percer directement pour aller récupérer mon câble qui est dans le garage. Donc je vais rentrer par l'arrière. Donc tu vois, le pressé-toupe, finalement, même pas besoin, mais le pressé-toupe, il te servirait si tu veux rentrer par au-dessus, ce qui est déconseillé, ou par en dessous. On a le choix. Ça, c'est une excellente chose d'avoir le choix. Des fois, t'as pas le choix, tu peux pas rentrer par en dessous, et voilà, pressé-toupe par au-dessus, ça marche, mais c'est moins bien dans le temps. Donc on va simplement fixer ce bazar. Si j'ai bien compris, là, tu vois, je vais le faire un peu à la one again, parce que, enfin voilà, c'est qu'une prise. Hein. Et ça, a priori, tu peux après le mettre par-dessus. Tu vois, tu as les trous là pour fixer ça. Tu n'es même pas obligé de le fixer finalement. Hein. Tu peux mettre que ça. Mais bon, autant le mettre. Hein. En plus, les clients, ils l'aiment bien, ce petit accessoire pour le câble. Il est beaucoup plus gros que celui de chez GreenUp. Parce que chez GreenUp, à mon avis, enfin moi, j'ai jamais eu de voiture électrique. Mais ça doit être une galère d'enrouler tout le câble autour de la GreenUp. Là, déjà, il y a beaucoup plus de matière. Bon bah c'est parti, on se trace tout ça, on va préparer les fixations, etc. etc. Bon là, ce qui est chouette, c'est que tous les petits trous de vis, tu les trouves facilement et c'est du joint, c'est tout mou quoi. C'est pratique pour faire tes premiers pré-percements avant de mettre ton crayon. C'est parti, je vais percer tous ces petits machins. Maintenant que ça s'est percé, je vais aussi percer l'endroit où le câble va rentrer, comme ça je pourrai tracer directement sur le mur. Voilà, c'est prêt. Maintenant on passe dehors. Donc là, tu vois, on va la fixer axée au niveau du robinet. Alors, oui, on a le droit de se mettre axé, même on a le droit de se coller au robinet. Au niveau des normes, il n'y a pas de souci. Après, on va juste pas être débile, on va pas la mettre en dessous, ni à côté, ni rien du tout. En fait, les clients, ça les arrange de l'avoir le plus proche possible de cette partie du mur. Et puis voilà, si on la met là, un peu décalée, ça va être moche. Donc vraiment, le seul truc esthétique, ça va être axé sur le robinet. On va la mettre au-dessus. Il est conseillé aussi de faire ça entre 1 m et 1,50 m du sol. Sur la notice, c'est juste conseillé, comme les prises extérieures d'ailleurs. Toutes les prises extérieures, c'est conseillé minimum 1 mètre. Mais on a très bien le droit à une prise extérieure classique de la mettre à 25 du sol si on souhaite. Il n'y a pas de problème. Mais pour une prise voiture, ça a beaucoup de sens de le mettre à au moins 1 mètre, quoi, pour qu'on vienne enrouler le câble, etc. à cet endroit-là. Donc je mesure à peu près 1,50 m, voir ce que ça donne. Donc là, c'est très haut, 1,50 m. Donc on va mettre ça à 1,25 m, ce sera très bien. De toute façon, 1,25 m de ce sol-là à peu près. Hein. Voilà. Là, si on a de la chance, on va voir le laser avec tout le soleil qu'il y a. Là, on est pas mal. Petit laser Lasgo, je l'utilise toujours, hein, donc je te mettrai en fiche la vidéo. Franchement, top ce truc, top. Pour le prix, vraiment trop bien. Donc là, j'ai mes 1,50 m qui sont tracés là. On a le trait de laser. On va se faire un peu d'ombre et on voit le laser. Voilà, ça en gros ça va être la croix où on va te faire traverser le câble. Donc là on va aller vérifier derrière, normalement c'est sûr que je peux percer, mais par réflexe on préfère vérifier avant de faire un trou qui part à l'autre côté. Donc là tu vois, je vais arriver par là, moi j'avais mes descentes de tubes qui étaient par là, donc on verra comment on fait tout ça. Le tube il est là, on rajoutera un bout, je pourrais peut-être le retirer directement de là, à mon avis c'est ce qui va se passer. Mais voilà, je peux percer, je vais arriver par là. Si ça éclate un peu de ce côté-là, c'est pas grave, c'est du parpaing et ce sera sûrement doublé plus tard. Mais genre, beaucoup plus tard. Et bah allez, c'est parti. Quand on perce de l'extérieur vers l'intérieur, le mieux c'est de mettre un peu de pente pour l'eau. Comme ça, si jamais l'étanchéité que vous faites, voilà, venez à se rompre ou machin, au moins la pente fait que l'eau va revenir vers l'extérieur. Donc ça c'est des petits trucs tout bêtes, mais voilà. Et quand on perce sur de l'enduit, on va plutôt avoir tendance à mettre en mode visseuse d'abord, pour pas éclater l'enduit direct avec de la percussion. Je vous montre, là je me mets droit, on s'en fiche. Je vais ronger cette partie-là.
Voilà, maintenant que l'enduit est bouffé, j'insiste un petit peu. Là, je sais que je suis vraiment contre le parpaing. Donc, on remet de la percu. Et là, on commence à percer en mettant juste un tout petit peu de biais, hein, comme de la pente pour un tuyau d'évacuation de flotte, quoi, tout simplement. Et là, tu vois, bingo, on atterrit ici. Donc, bah, on verra comment on fait un truc propre parce que ça atterrit pile au milieu de ce tube-là que je vais certainement pas recouper. Et allez, on retire. Donc maintenant, je m'occupe du côté garage, à faire revenir le câble ici. Je vais pas commencer à fixer le boîtier de prise, etc. sans le câble. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ça risque de m'embêter plus qu'autre chose. Où est-ce qu'il est le petit pied vidéo là? Il est passé où lui? Il est juste devant ma gueule. Je refais une micro-vérification, je sais que je les ai pas branchés, mais des fois que je me sois trompé d'un câble, d'un repère au niveau de mon tableau, ça peut arriver. Donc voilà, je mets mon petit testeur sans contact, c'est pas un VAT, normalement il faudrait pas miser sa vie là-dessus. Mais là, moi je sais que ça c'est même pas raccordé sous un disjoncteur, c'est juste des fils en attente qui sont là-bas. Je remets mon Pika. Il a disparu mon Pika. Allez, donc ça, c'est vraiment deux prises voiture. Donc c'est vraiment deux circuits indépendants. Je vais en prendre un des deux au pif, on s'en fout. Je le repérerai après. Et encore, j'ai un repère ici, PC voiture 1. Donc il faudra que je rebranche le PC voiture 1 au niveau de mon tableau. Pas trop envie de m'embêter à enlever les wagos. Je les enlèverai plus tard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Si ça veut bien y aller. Parce que c'est bien serré l'affaire. Ouais, non, ça ira pas. Donc bah 1, tu sais pas quoi, on va se la jouer comme ça. On va le tordre comme ça. Et on y mettra un Rilsa. Système métro, là aussi. Système métro partout, ça sera vraiment pas choquant. Maintenant, je vais reprendre mon laser. Je vais le mettre là. Tu auras aussi, comme d'hab, en lien dans la description, tous les trucs que j'utilise, que ce soit le laser, la prise, le bidule, le machin, tout ce que je trouve, je te le mettrai. Et là, je trouve surtout, moi, pas mon mètre. Là. Donc, à partir de mon trou, je prends 15. Voilà, c'est un peu arbitraire. Je me mets là. Je vais reprendre 15 ici. Même, je vais me mettre dans le joint. Ça perce mieux dans le joint que dans le creux du parpaing. Et après, je mesure entre mes deux croix. On a 110. Donc, divisé par 2, 55. Normalement, c'est tous les 60 sur des tubes comme ça. Au maximum. Après, si vous faites 65, 70, c'est pas très grave, mais voilà, évitez de dépasser tous les 60. Vous pouvez faire tous les 40, ce sera encore mieux, ça tiendra encore plus fort. Et pour que ça tienne bien tous les 60, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai ma petite croix. Et maintenant, on va reprendre notre perceuse adorée pour faire les fixations du tube. Et c'est le bazar là-dedans. Là. Allez, faut réduire vite. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire mes 3 trous. Là, on a récupéré les attaches. J'enfonce ça, on mesure le tube, on le coupe et on le fixe. Donc tu vois, dans les boîtes d'attache tube, tu as toujours un petit accessoire comme ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre directement ton attache. Tu peux venir, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, tu peux venir la visser, tu la prends et tu la cognes direct avec le marteau. Tu vois, tu peux faire comme ça. Là, ça marche bien. Par contre, des fois, quand c'est pas du creux de parpaing, ton petit truc comme ça, il vient à se tordre, à s'écraser. Après, tu es obligé de l'enlever à la multiprise. Et c'est hyper énervant. Donc, je préfère perdre un petit peu de temps à remettre mon petit accessoire comme ça et le taper. Voilà, dans ce genre-là. Et en général, ça se passe mieux. Il faut revisser la tâche comme ça par-dessus. Et le tout est joué. Et encore plus quand tu es dans des joints comme ça comprime la tâche. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, plus le marteau est gros, si vous avez une massette, moins il y a de chances que ça fasse le truc que je disais, qui va s'écraser, qui va vous obliger à le retirer. Alors vous avez des attaches comme ça qui existent à clips, c'est-à-dire que vous venez, plac, et vous le clipsez. Moi j'aime pas du tout ça, parce que ça se clipse des fois un peu mal, si jamais le mur est un peu tordu, enfin ça va être une galère. Donc je préfère les attaches type Colson, un peu avec les colliers crantés. Et pourquoi je mets tous mes colliers vers la gauche et pas vers la droite, c'est que quand je vais les avoir serrés, ils vont dépasser là, je vais recouper et le petit morceau de collier qui sera vraiment à dépasser, qui sera coupé moins esthétique, il sera du côté qui ne se voit pas, côté mur.
plutôt que côté où on rentre. Alors là, c'est vraiment pinaillé, hein. C'est vraiment du détail, pinaillage et tout machin, mais moi c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça qu'on m'a mis des coups de marteau dans la tête quand je le faisais pas. Donc je suis un peu traumatisé. Maintenant il nous reste à mesurer le tube et à le couper. Donc là en système métro, vous prenez pas trop la tête, vous prenez l'axe de votre trou. Pour remonter jusqu'à la butée, 142,5. On enlève 3 cm ici et on enlève 3 cm là. Ça fait 142,5 moins 6 qui va nous faire 136,5. Allez, on peut arrondir à 136, ça change pas grand chose. Pour le tube en métro, il n'y a pas besoin d'être au millimètre. Donc 136. Donc là, je prends ma pince qui est un coupe-tube ou un coupe je sais pas quoi. Ça fait je sais pas combien d'années que ça traîne dans le dépôt. Et j'utilise pour couper du tube, tu vois, elle est un peu flinguée. D'ailleurs, aujourd'hui, j'attends un nouveau coupe-tube de chez Knipex. Je vous en dirai des nouvelles. S'il est bien, il a l'air trop bien. J'ai commandé ça hier avant-hier. Donc je vous ferai une petite vidéo sur les 2-3 trucs Knipex que j'ai commandés ces dernières 24 heures. Allez, je coupe le tube. Maintenant que c'est coupé, je vais enfiler mon câble, je vais l'envoyer dehors. On sera quasi prêt à installer la prise. Stop. Les deux derniers, tu les serres pas. Comme ça te permet d'avoir du déport pour envoyer ton câble dans le trou. Tu vois, genre lui, je l'ai juste mis pour le maintenir. Lui, je fais même pas la boucle. Et ça me permet de prendre mon câble et de l'envoyer. Et après, j'aurais plus qu'à tirer pour envoyer la dernière boucle. Avant toute chose, j'avais préparé un petit morceau de gaine pour juste la traverser au niveau du parpaing. Ici, garage, parpaing, étanchéité à l'air, 0. J'ai quand même de la mousse, on verra si j'en mets ou pas. Et c'est parti! Il y a un bout de caillou qui est retombé dans mon trou. Donc quand c'est comme ça, tu reprends ta machine et surtout, tu vas du bon côté pour pas éclater l'enduit. Voilà. Tu vois, j'aurais pu percer en 20 pour faire passer ma gaine de 16, ça aurait été plus simple, mais je voulais pas, je voulais vraiment faire le trou le plus petit possible. Donc je me galère un peu, parce qu'une gaine de 16 dans un trou de forêt de 16, des fois, tu t'emmerdes un peu. Et t'as encore un bout de caillou qui va m'emmerder, hein. Eh, oh! Voilà. De ce côté-là, on va se régler pile à ras de l'enduit, qu'elle vienne pas m'embêter la gaine. Et de ce côté-là, on va rentrer toute la gaine de 16 dans le tube de 20. C'est l'astuce pour pas se faire chier, ça. Hop, voilà. Et là, al dente. Et là, on peut finir de serrer toutes les attaches. Là, tu vois, on aurait pu soit remettre un bout de tube, si on voulait que ce soit mieux, soit monter ce tube plus haut et cacher complètement, mais de toute façon, là, ça aurait buté. Et franchement, j'ai pas envie de recouper ces colliers, d'en remettre un. Comme je vous dis, c'est du métro, c'est un garage qui sûrement va être doublé isolé plus tard, donc ça va quoi. Puis quand tu vois le niveau de finition à l'intérieur de la maison, je veux dire, ils vont pas m'en vouloir pour ça. Attache, coupé à ras. Tu vois, c'est exactement ce petit morceau de boui-boui là que je te parlais tout à l'heure, qui est caché du côté, qui ne se voit pas. Et maintenant, on va poser la prise. J'ai hâte. Donc tu vois, j'avais tout préparé tout à l'heure, les petits trous pour les vis, tout ça. Donc on va la mettre sur le câble directement. On va mettre le niveau. En plus, la sortie de câble, elle est pile centrée sur la prise, donc j'ai même pas besoin de remesurer pour la présenter. J'enquille le câble dedans, je la mets de niveau, et après je fais tracé de crayon, percement de cheville, etc. etc. Waouh, 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 c'est quoi ce bug? Oh, l'enduit à la con, sérieusement quoi, ça c'est pas normal, hein. On peut pas souffler comme ça un enduit. Ah génial. Bon, là les enduits quand ils commencent à faire ça, c'est trop chiant. Puis il est pas si jeune que ça non plus cet enduit. On va stopper l'hémorragie comme ça. Ah c'est trop énervant ça, c'est trop énervant. Bon c'est pas grave, là on verra juste ça et tu vas voir. Je vais pouvoir faire en sorte que ça se voit pas non plus du tout. Ah, est-ce que ça m'énerve ce genre de truc. Allez, on y va tout doucement. On va pas faire plus. Eh bien. Et là, on va mettre
ces chevilles-là. Donc ça, moi, je vous dis merci parce que souvent, quand je vous partage les liens Amazon, donc qui sont des liens rémunérés, je vois, j'ai des rapports complets de ce que vous achetez. Enfin, il n'y a pas marqué le nom de qui achète quoi. Vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours acheter des slips Borat. Je saurais pas que c'est vous. Mais grâce à vous, en fait, j'ai découvert que ça revenait très souvent, cette cheville-là. Je connaissais pas. Et c'est trop bien. Parce que tu vois, ça fait comme une cheville molly dans les parpaings creux, les trucs comme ça. Tu peux même mettre ça dans le placo. Hein. Tu peux visser des radiateurs, des trucs. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Tu perds 108, tu es obligé de mettre une certaine taille de vis aussi pour que ça prenne bien dedans, qui sont marquées là. Faites attention, les vis sont pas toujours livrées avec. Moi, je croyais que j'allais avoir les chevilles et les vis, mais bon, on s'en fout un peu. Après, vous mettez la vis qui vous convient. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être pile à la taille qu'ils disent. Moi, des fois, je mets des vis. Si je sens que c'est mort, j'y vais quoi. Et ça, dans le parpaing creux, dans la brique creuse, dans plein de cas, c'est trop bien, vraiment, elles sont trop bien. Je vous les remettrai en description, mais du coup, vous les connaissez mieux que moi. Et c'est incroyable, ça franchement merci. Du coup ça vaut le coup d'aller chiner, de regarder, voilà. C'est revenu tellement de fois en fait dans les achats Amazon que du coup j'ai essayé, je me suis dit quand même franchement merci, ça c'est top. Quand je vous dis que je découvre plein de trucs grâce à vous. Donc on va aller fixer cette prise, on va voir si on peut masquer complètement la merdouille de l'enduit. Normalement un enduit ça doit pas éclater comme ça, c'est parce qu'il a peut-être 4 semaines, il est peut-être pas complètement sec à cœur, je sais pas. Pourtant il y a du soleil qui tape dessus, c'est une façade sud. Mais voilà, on va voir à la fin, ça va être nickel, juste faut y aller mollo. Là c'est pas le moment de déconner. Allez, on met nos petites chevilles du futur. Celle-là, on y va vraiment tranquille. Et celle-là, encore plus. Voilà. Là, je vais commencer tout de suite par celle-ci. Oh là là. L'enduit, il a soufflé de ouf. Pas normal, hein. C'est pas normal. Il va y avoir trop d'air derrière. Bon, cette partie-là, je m'en fous, c'est derrière la prise. Aïe, 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 aïe. On la règle bien de niveau. Et là, justement, avec ces chevilles-là, ce qui est génial, c'est que plus on serre, ça fait comme une molly en fait, quoi. Plus on serre, plus on sent que ça serre. Alors, sur cette vis-là, je vais pas faire le fou. Des fois que ça éclaterait plus l'enduit, on sait jamais. Et là, on pourrait se dire, 2 vis, ça tient déjà très bien. Mais c'est une prise VE. Une prise VE, partez du principe que le client, il va brancher, débrancher, allez, peut-être 2-4 fois par jour, voire 6 à 8, ça va dépendre du nombre d'allers-retours. Fixez-la bien, comme s'il n'y avait plus d'essence dans les pompes à essence, hein, si la prise elle se casse la gueule et qu'il ne peut plus l'utiliser. Donc ça, il vous appelle, vous êtes obligé de venir tout de suite. C'est comme les portails, quand c'est le seul moyen de rentrer dans la maison, on t'appelle, tu viens tout de suite. Donc ça, c'est vraiment les trucs, faut faire attention. Donc on va mettre les 4 vis. Hein. Bon bah là, pour notre petite merdouille, bah on va voir. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter gentiment. On va briser un peu le truc, parce que ça finira par se décoller un jour sinon. Et Carglouche répare, Carglouche remplace. Ensuite, tu viens prendre un bout d'enduit qui traînait par terre, qui est tout sec. Ça me flingue, ça. Ça me saoule. Et voilà, pour l'instant, la réparation n'est pas dingue. C'est pas non plus une grosse fissure. Elle est du côté où ça se voit pas, côté angle, machin. Je le redis, ça, normalement, un enduit doit pas faire des cloques comme ça. Hein. Je sais pas, il y a de l'air ou machin. Une fois, ça m'est arrivé de faire un percement comme ça en sous-bassement, en dessous du niveau de la terre finie. Mon fourré, il est arrivé par là. Il est sorti, il y a une plaque comme ça d'enduit qui s'est barrée, alors que normalement je m'attendais à faire ça par rapport à mon forêt, mais la terre recouvrait sans problème. Et mon père qui était mon patron à ce moment-là, il est arrivé au même moment, j'avais la farceuse dans les mains, j'étais oh merde! Et là il m'a dit non, normalement un enduit, alors après je suis pas enduiseur, je sais pas, peut-être que c'est moi qui fais n'importe quoi, mais un enduit doit pas faire des bulles comme ça juste pour un tout petit trou quoi. Si tu sors, si j'avais percé du garage vers l'extérieur, là oui, ça fait comme une balle hein, qui traverse un corps, si vous avez déjà vu des films policiers, ça traverse un côté et ça éclate complètement de l'autre, ça c'est normal, mais quand tu mets ton fourré sur la façade, tu commences à peine à tourner comme on a fait là, normalement ça va pas faire une grosse bulle comme ça. Ah vas-y, t'es un goré, admets-le. Non, c'est pas moi. Donc voilà, de toute façon je vais laisser sécher comme ça là, je vais manger parce qu'il faut que je charge les lunettes, un peu le téléphone, un peu tout. Et quand ça sera bien sec, je prendrai un petit papier à poncer, j'en ai dans le camion, un grain très fin. Et je viendrai poncer gentiment pour vraiment estomper le plus possible. Et je vous dis, moi, c'est des trucs qui me prennent la tête. Je suis sûr les clients, ils le verront même pas en vrai. Hein. Où est les grosses prises qui sortent, c'est pas comme s'il y avait ça qui sortait de la prise non plus. Quoi. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que j'aurais peut-être pas dû gratter la bordure, mais ça, si, pour le coup, parce que brancher, débrancher, machin, sur un truc affaibli comme ça, si j'avais pas fait au bout d'un moment, ça aurait fini par tomber et là, ça se serait vu vraiment. Alors là, pour le coup, on aurait pu dire, c'est votre mur qui tombera de tout seul. Mais je suis pas comme ça. Bon, allez, nous, on va manger, je charge tout. Et de toute façon, pour toi, c'est l'histoire d'une seconde ou deux. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on va pouvoir brancher la prise.
Donc là, juste un truc qui est bizarre, ça va arriver vraiment en face à face avec la prise, donc ça va lui pousser dessus. C'est un peu dommage que ça arrive pas en dessous. En dessous, ce sont les vis pour serrer, hein, forcément, mais bon, un peu bizarre. On va se débrouiller, on va plier bien ce fil-là, mais ça va bien se passer. Ce sont bien des bornes à cage, ça c'est top. Bon là tu vois, là j'ai pu fermer ça nickel, enfin plier ça nickel. Normalement ça devrait bien se passer pour le fermer, il y a quand même vachement de place dans la boîte, donc ça c'est cool, genre beaucoup plus que dans la Green Up. Je suis tellement ébloui par le soleil et l'enduit blanc que je vois plus rien sur le téléphone, j'espère que je cadre bien, on verra bien. Ouh, mais c'est impeccable ça. Bah non, ça sert que dalle. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as déjà trop serré là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ou alors c'est que mon tournevis c'est trop gros. C'est bizarre comme truc là. Ouh, le vilain défaut. Ah ça c'est moche ça. Ah ouais, elles se sont enfoncées dedans comme ça. Mais non. Attends, c'est moi qui ai mal compris un truc là. Alors là, on a un méga défaut de chez Schneider. Ah bah, tu vois, moi je vous dis tout, j'aime bien cette marque. Mais là, tu vois, regarde, les vis, elles sont passées. J'ai à peine serré, hein, j'ai pas fait le bourrin quoi. Enfin, j'ai serré comme on serrerait une prise étanche quoi. Et là, toutes les vis, elles sont traversées, elles sont venues se loger dans les trucs. Et maintenant, pour les retirer, je sais pas comment je vais faire. Va falloir que je trouve une solution pour ça. Parce que là. Alors ça, maxi défaut, hein. Si jamais quelqu'un de chez Schneider regarde cette vidéo, faut corriger ça absolument au plus vite possible, hein. Bon, j'imagine que ce sera fait, hein, parce que soit j'ai pas eu de bol avec la prise, soit elles sont toutes comme ça, mais si elles sont toutes comme ça, vous allez en entendre parler par tout le monde, tous les artisans, et puis on arrêtera de les acheter, hein, clairement. Donc voilà, bon, sinon jusque-là, tout allait bien, mais ça, je sais même pas comment retirer, parce que je peux pas mettre les doigts, moi. Ici, donc je vais voir avec mon aimant, j'en sais rien, je sais pas du tout. Devoir fraiser la partie plastique, à moins que j'arrive à les récupérer, parce que ça c'est un joint, donc je sais pas, ça je vais pas vous le filmer, parce que je sens que je vais m'énerver là-dessus. Donc voilà, je vais me débrouiller pour retirer les vis, faire un système qui tient mieux, et on passe à la suite. Bon, je te montre comment j'ai réussi à me débrouiller pour virer les vis si jamais ça t'arrive. Ouais, je t'ai gardé la dernière. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris une toute petite clé Allen que je suis venu glisser entre l'espèce de joint et ma vis pour faire le levier pendant que je dévisse, parce que sinon elle tournait dans le vide. Donc hop, oh là là, mais ça c'est juste pas possible par contre qu'ils aient pas testé ça là, je sais pas pourquoi c'est affreux à ce point. J'ai regardé, il manque pas d'accessoires, hein. Ah, ça c'est trop énervant, hein, franchement. Bon, là on va voir si les vis d'appareillage, ça c'est les vis longues qu'on met quand ils mettent du carrelage, si ça veut bien prendre dedans, parce qu'elles sont un peu plus larges. Ah non, c'est trop gros, que dalle, ouais. Bon bah, elles sont passées au travers, mais c'est pas encore trop tard, on va pouvoir les visser vraiment tout doucement, tout doucement. Ça c'est bof, bof, bof. Voilà, à peine ça serre, on touche plus. Bon bah sinon, c'est un beau produit, hein, fini, hein. À part cette histoire de vis, tout va bien, mais voilà, faut le savoir. Allez, maintenant on se fait la fixation, donc ça, tu vois, ça va pas être compliqué, je vais le mettre par-dessus, c'est déjà de niveau, je le mets, je trace, pour tracer des tout petits traits de crayon, sans mon crayon Pica, là je vais me faire chier. Mais c'est pas grave, j'ai des mines Pica, je vais sûrement en prendre une, ce sera assez simple. Je vais vous montrer rapidos, on va accélérer un peu cette partie-là, parce que bon, cas de taux de cheville, on va juste faire bien attention à cet enduit très fragile. Et sinon ça va bien se passer. Donc tu vois, j'ai pris la petite mine Pica, ça on va venir le positionner par-dessus directement. Ça c'est assez pratique pour le coup, ça rattrapera un peu le temps que j'ai perdu avec l'histoire des vis de débilos. Là on va pas faire le fou, on va mettre un ferret de 6 avec cet enduit, on va mettre juste des toutes petites chevilles.
les petits caches bidules. Ça, le jour où il faut les retirer, bonjour, la galère. Et dans leur extrême bonté, ils vous en offrent un 5e au cas où que, hop, il soit perdu. Et maintenant, on se fait le branchement dans le tableau. Donc tu vois, je me suis rappelé que c'était dans celui du bas, dans ma partie avec tous les modules tri. Mais non, je m'en suis pas rappelé, regarde, je l'ai vu. Ils sont là, ils sont en attente. Mes prises VE sont là. On ouvre ça. Et nous, on va venir positionner notre VE ici. Donc on va pouvoir choper les VE. Donc là, là je sais que je vais en faire hurler quelques-uns. Pour le moment, je suis encore sous tension. Je laisse, enfin sous tension. Les fils que je touche là, eux, ils le sont pas. Mais le tableau, lui, dans sa globalité, il est sous tension. T'as vu, tu peux apercevoir le VDI en bas. Je l'ai commencé. Il y a déjà une grosse partie qui est filmée, mais vu qu'il y a des prises qui font répéteur Wi-Fi dans toute la maison, il y a des prises Audace, RJ45 qui sont des répéteurs, des tout ça. J'ai pas encore eu le temps de tout finir. De toute façon, il n'y a même pas encore la fibre qui est branchée ici. Donc ça sert à rien que je finisse pour le moment cette vidéo là, mais ne vous inquiétez pas, le VDI il va venir, et celui-là c'est pas n'importe quel VDI. Mais d'ailleurs je sens que j'ai bien galéré à filmer mon écran, les machins et les trucs, mais ça ne regarde que moi. Là on a bien notre PC voiture 1, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Pour l'instant je peux faire la manip facilement, parce que ça c'est pas sous tension, hein. Ça c'est le fil qui part à la prise qu'on a branchée dehors, donc pas de problème, je peux recouper. Et pareil pour les pinces à dénuder, la vidéo sur les pinces à dénuder automatiques va arriver, c'est que j'en ai cassé une entre temps, donc il a fallu que je recommande une autre pour du coup finalement en tester une 6e et pas 5. Je vais vous faire une vidéo sur 6 pinces automatiques à dénuder, dont 2 pour le coup qui servent quasiment à rien, et le reste vous verrez bien. Et pour les plus impatients, celle qu'on vient de voir là, la Knipex, la grosse, pour les tableaux, c'est Amamiya, comment c'est trop bien. Vraiment, vraiment trop bien. Pour les tableaux électriques, celle-là, c'est... maintenant que j'y ai goûté, je pourrais plus m'en passer. Voilà, déjà le départ, donc l'aval de mon disjoncteur différentiel, lui, ça y est, c'est réglé. Là, voilà, neutre, phase, terminé. Maintenant, on va faire l'amont. L'amont, il va se prendre directement sur mon bornier. Donc le bornier, pour rappel, c'est exactement ce qui vient là de mon disjoncteur abonné. En fait, du bas de mon disjoncteur abonné, ça part au bornier. De mon bornier, ça vient alimenter l'amont de chaque différentiel, donc un différentiel tri ici. Diff mono, diff mono, diff mono, diff mono, diff mono, diff mono. Ce bornier-là, voilà, il alimente tous les amont de tous les différentiels. Et après, dans l'aval de chaque différentiel, ça part alimenter les disjoncteurs correspondants, etc., etc. Pareil pour là, chaque disjoncteur que vous voyez est alimenté par son différentiel, et ainsi de suite. Et donc, vu que notre disjoncteur différentiel, c'est aussi un différentiel, eh bien, il va falloir que l'amont de ce truc-là soit alimenté par notre bornier. Comme si on prenait le dessus de notre disjoncteur différentiel et qu'on l'emmenait directos ici. Donc là tu te doutes bien que je vais pas faire le mariole, là je vais couper au général parce que jamais on branche un truc là-dedans sous tension, à part si vous êtes des dépanneurs de l'extrême dans des boîtes qui font ça, j'en sais trop rien, mais sinon ça jamais de la vie. Quand on est électricien, des fois on est un peu téméraire, mais pas à ce point là non plus, enfin pas moi en tout cas. Et pour l'équilibrage des phases, moi je suis en triphasé, je passe vite fait parce que ceux qui veulent installer des VE ils s'en foutent un peu, ils sont pas forcément en tri, mais j'en parle quand même. Moi mon équilibrage était plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai équilibré tous mes circuits mono sur mes 3 phases différentes. Je me rappelle pas que j'avais une phase qui était un peu plus chargée qu'une autre, donc là clairement c'est moi qui vais choisir au pif une des 3 phases. Et puis voilà, de toute façon les clients je leur ai dit de prendre un abonnement en 24 kVA, ce qui va nous faire 8 kg par phase. Par contre la phase que je vais choisir avec la voiture, c'est une phase sur laquelle il va plus falloir rajouter trop de trucs, parce qu'elle va être souvent à 8 ampères en permanence. Parce que le client roule beaucoup, je pense, donc il va charger sa voiture tous les jours. Donc tous les jours, il y a la phase sur laquelle il y a la prise VE qui va tirer 8 ampères quasiment à chaque fois qu'il sera à la maison, quoi. Donc voilà, ça, je vais un peu plomber cette phase. Mais pour autant, ça va bien fonctionner. Mais si j'avais une deuxième VE, jamais il faudrait que je la branche sur la même phase. Là, ce serait très important, si là je branche, admettons, sur phase 2, que je branche pas l'autre VE sur phase 2. Très important. Et allez, on se coupe le disjoncteur abonné. Donc là, on peut y aller, il n'y a plus de jus. Normalement, faites votre VAT, tout ça. Faites pas comme moi, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je dis ça parce que voilà, c'est une installation qui est neuve. Je sais que le disjoncteur, il marche bien. La seule probabilité, si je fais pas une VAT, qu'il m'arrive quelque chose, ce serait que le disjoncteur soit tombé en panne entre-temps. Voilà, peu de probabilité que ça arrive. Après, c'est pas bien, hein, mais... je vous dis, faites pas comme moi. Je sais que, voilà, à me voir faire des trucs comme ça, on se dit que c'est pas trop grave. Donc, où est-ce qu'il reste de la place dans mes neutres? Alors, c'est là que est bien chargé ce bornier. Celui-là, j'y suis pas allé avec le dos de la main morte, comme dirait mon tatoueur. Cette phrase me fait rire tout seul, hein. Le dos de la main morte, vous avez compris la ref. Finalement, il me restait une place à droite, ce sera bien mieux comme ça. Là.
Et là, souvent dans le camion, il me reste des petits morceaux comme ça avec les embouts déjà sertis, donc ça je les garde précieusement, ça me fait gagner vraiment pas mal de temps. Et là j'ai décidé que ça serait sur phase 3 parce que j'ai assez galéré avec le neutre. T'as vu le raccordement au tableau, c'est très rapide. Enfin après moi j'avais mon organisation, c'était pas le dawa dans les borniers, même s'il y avait beaucoup de monde, j'ai un peu galéré pour le neutre, mais ça va. Certains se posaient la question de savoir comment j'ai eu le consuel, comment ça se fait qu'il y ait le courant Enedis alors qu'il manque des obturateurs de tableau, des batatis, des patatas. Des fois les consuels nous donnent les attestations sans même venir visiter. Moi je sais que mon tableau est aux normes, mon installation est aux normes. Ce qui est pas aux normes, c'est qu'effectivement il n'y a pas les caches, on peut mettre les mains dedans, etc. Mais le chantier n'est pas tout à fait fini. Si le consuel était passé avant Enedis, j'aurais tout fini cette partie-là un peu à l'arrache, j'aurais mis les caches, comme ça ils m'auraient pas embêté. Mais voilà, si vous voulez, là les clients ont décidé d'emménager là, ils savent très bien que le chantier n'est pas fini. Mais c'est qu'ils ont vendu l'autre maison, donc là ils sont pas du tout dans un mode camping. À l'intérieur c'est clean de chez clean, on a laissé tomber un peu les parties garage, les parties extérieures, on s'est tous les artisans concentrés sur l'intérieur de la maison, et du coup il nous reste plein de détails à peaufiner à droite à gauche. Je sais que mes tableaux des fois je suis amené à les réouvrir justement pour les disjoncteurs différentiels de bornes VE et compagnie, donc je mets pas les caches, sinon à chaque fois les obturateurs ils vont me gêner pour enlever avec les disjoncteurs, ça serre contre les bords. Enfin bref, ceux qui ont déjà démonté les tableaux en essayant de laisser les obturateurs, vous savez de quoi je parle, ça peut être embêtant. Et pareil pour les caches de boîte, j'avais pas encore, enfin là mes essais normalement tout est fini, je sais que tout fonctionne, mais je préfère laisser ouvert. Voilà, pour l'instant ils vivent dedans, un peu encore dans l'autre maison tant qu'elle est pas vendue. Enfin voilà, ils sont pas non plus, y a pas les enfants qui courent et qui jouent château gonflable dans le garage quoi. Donc on va aller voir pour notre petite prise VE si ça fonctionne bien. Enfin d'abord je vais refermer le tableau avant de relever le général, histoire de pas laisser tout ça comme ça. Et on va aller voir du coup si elle tourne bien. Moi je vais juste mettre un catu dedans, mon camion n'est pas électrique, le camion du peintre n'est pas électrique non plus. donc voilà, on va juste mettre un catu, voir s'il y a bien la phase, la terre, tout le neutre, etc. Et voir aussi si ça force beaucoup pour rentrer dedans, ça je sais pas. Il y a des petits voyants, des petits machins. Avec le soleil qu'il y a, on va pas voir grand chose. On appuie sur le bouton test. Mon diff, il répond bien à sa fonction test, en tout cas c'est déjà bien. On attrape El Catu, et on vient voir si tout ça c'est ok. Que se passe-t-il là? C'était pas le bon câble genre? Bon, est-ce que je me suis trompé de câble? Non, c'est bien ça. Donc je me suis pas trompé de câble. Donc que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça c'est la bonne question. Ok, on a des voyants, pas de voyants, non pas de voyants. Bon, apparemment, LED éteinte, donc ça c'est état par défaut, première mise sous tension, on peut appuyer sur un bouton poussoir. Ah ouais, c'est bon, ok. Donc là, on a bien la terre. Donc là, on a bien la terre et la phase. Et ben voilà. Bon, nous on a terminé notre installation VE. Seule chose, gros point négatif, c'est l'histoire des vis là qu'on a vu tout à l'heure qui m'a rendu fou. Sinon dans l'ensemble c'est cool. Donc juste voilà, si un jour un schneiderien passe par là, faites gaffe à ces petites vis là, dès qu'on les serre trop, elles passent au travers. Après on perd 10-20 minutes à les récupérer, assez énervé à péter les plombs. Et en plus ça écrase pas beaucoup le joint d'étanchéité de la prise. Bon, à voir dans le futur. Et pourtant bon, j'ai serré, certes peut-être plus fort que sur une prise audace classique qu'on mettrait dans un placo, mais pas non plus, j'ai pas fait le dingue quoi. Je me suis aperçu que je faisais en sorte de serrer de plus en plus parce que ça tournait dans le vide quoi. Petit point à savoir, serrez-les doucement. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!